Salut à tous les Vapadiques, donc aujourd'hui on se retrouve pour la revue du TFV12 de chez Smoketek. Donc dans le packaging on aura 3 résistances, une 12 coil et 2 4 coils, qu'on va tester dans cette vidéo bien sûr. Donc dans cette boîte on aura l'atomiseur sur le dessus, on verra par la suite, la notice, donc les 2 résistances, 4 coils qui sont ici, un kit de joint de rechange et un verre de remplacement. Voilà, la résistance 12 coils sera déjà préinstallée dans l'atto. Donc voici le TFV12, on aura une inscription Smoketek ici et des gravures tout autour qui sont assez en relief, qui lui donnent un design assez sympa. Donc pour les dimensions, il mesurera 70 mm de hauteur et il aura une base de 25 mm de diamètre. Voilà, on va tester la première résistance. Donc c'est la 12 coil, elle est préconisée entre 60 et 350 watts. Donc là, pour démarrer, je suis à 120 watts. Voilà, donc 120 watts, ça envoie vraiment énormément de fumée. Moi, je fume toute la journée en 120 watts, c'est ce que je préfère. Donc on va maintenant passer au-dessus. Donc on se met directement à 160 watts. Donc on est sur une Rollo LX300 4 AQ. Donc voilà, 160 watts, il faut vraiment aspirer très fort. Mais on n'a pas de goût de cramé. C'est vraiment chaud, mais on n'a pas de goût de cramé. Voilà, 220 watts. À 220 watts, il faut tirer des barres plus courtes. Sinon la résistance a un goût de cramé. On va encore augmenter pour voir, mais ça va sentir vraiment le chaud au bout d'un moment. Donc on va se mettre directement à 300 watts, au maximum de la box. Je tire des barres très courtes, parce que déjà là j'ai un goût de cramé, donc ils disent 350 watts. Mais moi je vous conseille pas au-delà de 200 watts, c'est vraiment horrible après. À présent on va tester la résistance 4 coil, donc c'est la Q4. Donc je suis passé sur la SX Mini G-Class, pour ceux qui n'ont pas vu le test, allez voir sur notre chaîne, on a sorti la vidéo. Donc là je suis à 100 watts sur la Q4. Cette résistance est préconisée entre 60 et 190 watts. Donc on va augmenter un petit peu. On passe à 130 watts. Donc 130 watts, elle envoie déjà bien. Cette résistance est plus aérienne que la 12 coil parce que là un foyer vraiment énorme. On va encore augmenter un petit peu. Donc on va passer à 150 watts. Donc c'est une résistance qu'on voit aussi très bien au niveau de la vapeur. C'est très aérien comme j'ai dit. Voilà, on va passer à la prochaine résistance. À présent on est passé sur la X4, donc c'est aussi une résistance 4 coil qui est préconisée entre 60 et 200 watts. Donc on est à 100 watts.
aussi très aérien, un petit peu moins que la précédente. On va augmenter les watts. On va se mettre à 130 watts. Ça envoie aussi énormément de vapeur à 130 watts. Toujours très aérien. On va augmenter. On va passer 160 watts. 160 watts, on n'a pas de bout de cramé si on ne tire pas des trop longues barres. On va passer au maximum de la résistance, 200 watts. Donc là on aura un petit goût de cramé. Je resterai plus sur du 150 watts. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette FV12 Gros nuage de vapeur, il n'y a que ça à dire parce que vraiment c'est impressionnant la fumée, la vapeur qu'il fait, c'est un truc de dingue. Sans parler de Dripper et RBA, c'est celui qui envoie le plus sur le marché en ce moment. Surtout pour la résistance 12 coils. Les autres résistances sont un peu trop aériennes à mon goût, après c'est à vous de voir. De fait leur taille, ici on aspire trop d'air et pas assez de vapeur je trouve, mais elle envoie aussi énormément de vapeur. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Si vous voulez tester, qu'on teste d'autres box et des atomiseurs, n'hésitez pas. Allez, salut la